Salut à tous, bienvenue sur Endurbike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au sud de l'Espagne, tout proche d'Alicante, à la Fenasosa Bike Park, pour la prise en main du tout nouveau pivot Switchblade. Le Switchblade, c'est le VTT All Mountain polyvalent de la marque américaine. Il développe un débattement arrière de 142 mm, à l'avant on retrouve une fourche en 160 mm, le tout avec un cadre intégralement en carbone, un montage de roue en 29 pouces, compatible mulet. Et bien ça y est, on se retrouve au guidon de ce tout nouveau pivot Switchblade. Tout d'abord la première chose, la plus flagrante, c'est j'ai fait récemment l'essai du pivot Shuttle AM à finale ligure, et là on se retrouve donc sur le Switchblade. Et c'est très proche en termes de ressenti au premier abord, on a la même sensation. Donc ça c'est plutôt cool. Et sinon sur la prise en main, au pédalage, on a une position plutôt droite et très confortable. Le vélo il paraît super bien pédalé au train. On a le vélo qui avance, il est très dynamique. Donc ça c'est plutôt cool. Là le premier jour de ride on se fait une sortie autour de la Fenasosa Bike Park mais à la pédale. Donc là on vient de se faire ce matin aux alentours de 22 bornes et 780 dénives, et là cet après-midi on repart pour faire des petites traces, pour continuer de tester le vélo. J'ai voulu au premier sortie comme ça, et puis voilà. Et demain c'est grosse session de bike park à la Fenasosa, donc avec des traces plutôt typées saut, donc ça va être vraiment différent. Cette nouvelle version du Switchblade est en train de mise à jour. Les différences sont assez fines avec l'ancien modèle, mais tout de même, on peut remarquer quelques petites différences. La première, ça va être sur les chiffres de géométrie. Le reach est légèrement plus long, avec désormais 10 mm de plus. Il affiche donc en taille M un reach de 465 mm contre 455 mm auparavant. L'angle de direction est également, lui, plus ouvert, avec 0,8 degrés supplémentaires. Il affiche désormais 65,2 degrés en version low, parce que oui, il possède donc un flip chip comme la version précédente, ce qui permet de faire varier la position entre une version low et une version high. Et enfin, l'angle de tige de selle est lui également plus fermé, puisqu'il se redresse désormais à 76 degrés contre 75,5 degrés sur le modèle précédent. Allez, let's go! Bon, premier abord, ce qu'on sent sur ce nouveau Switchblade, c'est le dynamisme de la DW-Link, du WW-Link pardon, de la cinématique. C'est vraiment la patte de chez Pivot. C'est un vélo qui fonctionne assez haut dans le débat et qui s'arrête pas sur les obstacles. C'est très agréable. Donc on a beaucoup de maintien, beaucoup de pop, beaucoup de dynamisme. Donc ça c'est plutôt cool. Puis là on est dans le défoncé et franchement, il a quand même, c'est quand même quelque chose même dans les cailloux, dans les pavasses. Il a quand même une belle capacité en descente. Là, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est déglingué. C'est trop beau. Wouhou, oh, c'est la dinguerie là. On est au milieu des genêts. C'est trop beau, ça roule vraiment vite dans les pavasses. Vraiment bon. Ah, j'adore moi les gars. C'est mon terrain ça, hein. C'est mon terre-terre. Thank you. Le nouveau pivot Switchblade est proposé en 3 niveaux de gamme différentes, avec le modèle Ride, le modèle Pro et le modèle Team. Ils sont tous proposés avec une version en Shimano et une version en SRAM. Les prix vont de 7 499 € jusqu'à 11 499 €. Aujourd'hui, on a pu prendre en main le modèle Pro XT XTR qui sort à un tarif de 8 999 €. Au catalogue, on retrouve deux coloris différents, avec un coloris qui est plutôt bleu et qu'on a l'habitude de voir chez Pivot, et un tout nouveau coloris qui est plutôt noir, et la chance sur laquelle j'ai pu rouler aujourd'hui, donc ça c'est assez cool. Et en plus de ça, il y a une série limitée de 300 cadres qui s'appelle Talon, donc c'est un coloris rose qui est vraiment très beau, avec des petites décos un peu vintage, et ce vélo est en hommage au premier bike créé par Chris Kokkalis, qui est le fondateur de la marque Pivot.
Les conduits, ça fait du bien. Là, on est à la fin du mois de janvier. On peut rouler un petit maillot avec un petit gilet doudoune, mais vraiment il fait bon. Il fait quasiment la même température d'ailleurs que chez moi dans les Hautes-Alpes en ce moment, mais ce qui est sûr c'est que c'est sec, il n'y a pas de gel, dégel. Donc les conduits elles sont quand même vraiment folles et vraiment bonnes. À la limite de la poussière quoi. Tout ça c'est trop bien, ça fait du bien. Ça doit être la première sortie depuis un moment où en rentrant j'aurais pas besoin de laver le vélo. Donc c'est plutôt cool. Oh il y a une bâtisse. Là on a vu sur la ville. C'est Accoy, je crois que ça s'appelle. C'est une ville qui a à peu près 60 000 habitants selon le guide. Je suis vraiment bluffé par la façon par laquelle il pédale ce nouveau Switchblade. L'ancien il pédalait quand même moins bien. Et là pour le coup c'est une vraie fusée. On avale le dénivelé sans trop s'en rendre compte. Là on monte typiquement sur une piste forestière au train et ça marche bien. Concernant la finition de ce nouveau pivot Switchblade, c'est ce qu'on a l'habitude de voir par la marque américaine. C'est un vélo qui se veut très premium. On retrouve tout d'abord un beau panel de protection avec la classique qui se retrouve au niveau de la base arrière et qui remonte légèrement sur les haubans. Ensuite, on retrouve une protection au niveau du basculeur arrière qui permet d'éviter que la boue s'infiltre dans les roulements et qui permet également de protéger le cadre. Et enfin, petite nouveauté, on retrouve une dernière protection au niveau du triangle arrière côté disque qui permet d'éviter d'abîmer le cadre lorsqu'on vient remonter la roue. Au niveau de la peinture, c'est une peinture qui est très belle, qui est mate, elle est très bien réalisée. On retrouve donc l'écriture pivot qui est en couleur mauve, ainsi que quelques petits détails qui sont plutôt vert kaki, qui permettent de sublimer cette couleur. Alors maintenant il y a une passerelle en bois qui fait comme deux tournants, qui fait descend, là descend, mais ça touche pas le pédalier ni rien. On peut descendre bien. Et après il y a le caracol en bois. Ok. Qui est assez fermé. Le caracol, il n'y a rien de millimètre. Comme l'escalier en collimation. ok, d'accord. D'accord, let's go. C'est beau. Il faut vérifier. Ah ouais. You. Stylé. Oh ça je déteste. mentalement c'est dur ça. Toi là-bas, je suis pas fait pour ça. Je suis pas un chat moi hein. C'est beau hein les coins. C'est beau hein. C'est bien parce qu'on est un peu à la limite du programme du bike officiellement. Et on se rend compte qu'il marche quand même super bien. Attention. C'est impressionnant comment il garde la vitesse. Et puis t'as juste besoin d'appuyer un petit peu. Ouais. On passe à la rubrique est-ce que c'est pratique ou pas, et on peut dire que ce nouveau Switchblade fait un sans faute. On retrouve tout d'abord une large place au niveau du triangle avant qui permet d'emporter un bidon d'une grande contenance. En plus de ça, on retrouve sous le top tube un porte-accessoire qui permet d'emporter le nécessaire pour réparer. Et pour couronner le tout, on retrouve un second emplacement sous le dome tube qui permet d'emporter un second bidon. Et en plus de ça, on retrouve une petite trappe de visite qui permet de clairement faciliter l'entretien du vélo. Et pour finir la partie finition, on retrouve tout d'abord une douille de direction qui est très soignée avec un passage des gaines et des durites bien étudié. Autour des gaines et des durites à l'intérieur du cadre, on retrouve une gaine en caoutchouc permettant d'éviter tout bruit parasite. Et en plus de ça, à ses extrémités, on retrouve des clips en plastique afin de les maintenir au mieux. C'est un mur incroyable. Oh, c'est des murs direct. Oh, c'est trop beau.
Nice. Et bien ça y est, après 2 belles journées de ride intenses autour de la Fennasosa, qui est d'ailleurs un super spot, c'était une belle découverte, c'est l'heure de débriefer sur ce tout nouveau pivot Switchblade. Vous avez déjà pu voir mes premiers ressentis en embarqué. Dans l'ensemble, sur le D+, c'est vraiment un bon bike qui permet de passer des longues journées sur le vélo vraiment confortablement et sans trop se poser de questions et avaler le D+. Dans le D-, j'ai été également très surpris par les capacités de ce petit Switchblade qui propose que 142 mm de débattement à l'arrière. Franchement, sans savoir les chiffres, c'est dur de dire qu'il a que 140. On a tout d'abord le DW Link, la cinématique DW Link, offre un super maintien. En gros, le vélo reste assez haut dans le débattement, ce qui permet de ne pas buter sur les obstacles. Donc ça, c'est assez cool. Ça permet vraiment de conserver sa vitesse, même quand ça devient très cassant. Ensuite, le vélo, il est très dynamique et très maniable. On arrive facilement à changer d'angle. Ça va vraiment vite. Il est très très vif. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est un vélo qui est assez vif, assez dynamique. Et en plus de ça, qui est quand même sain. C'est un vélo qui est facile à prendre en main. Il n'est pas traître. Il n'est pas trop rigide. C'est vraiment un petit jouet. C'est le vélo qui se veut, je pense, le plus polyvalent de chez Pivot. C'est un vélo qui permet de tout aussi bien grimper et descendre, ça c'est vraiment cool. C'est un vélo qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de pentes pour s'exprimer. Là pour le coup c'est le vélo qui est très accessible, on peut s'amuser sur tout type de terrain qui ait beaucoup de pentes ou très peu de pentes. Ça reste quand même un petit jouet, donc ouais, c'est vraiment une vraie réussite. Et bien sur ce, j'espère que j'ai pu livrer au mieux mes premiers ressentis au guidon de ce tout nouveau pivot Switchblade. Ça a été un vrai plaisir de découvrir la Fennasosa. Donc un grand merci à Mohox, qui est le distributeur français qui nous a permis de réaliser cette prise en main. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions d'ailleurs. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao! Ça faut quand même que je filme ça, ouais. Je te fais tirer par Etienne. Il y a pire comme vie. Il y a mieux aussi. C'est franchement pas une fierté. Je n'ai pas le temps. Ah mais ça se tient. Hein.